rebonjour pour une autre vidéo. Je pose mon bière. Je suis très émue vraiment en ce moment par rapport à plein de choses qui se passent. Je pense qu'on a tous besoin d'être rassurés, dans de bonnes énergies, de recevoir des sourires. Là aussi, je vous invite à sourire. Il y a beaucoup de gens qui font souvent la gueule, pardon, la tête, enfin, qui sourient pas, quoi. Ça fait peur. Hein. Moi, quand je me balade en ville, ça me fait peur. Hein. Quand je vois les gens dans les bus, dans les métros, dans les trams, tout partout, il y a beaucoup de gens qui font la gueule, pas possible. Moi, je souris tout le temps. Et les gens, des fois, quand ils s'aperçoivent de mon sourire, il y en a, ça les fait sourire, ou alors ils sont surpris. Mon Dieu, la personne, elle sourit, qu'est-ce qui se passe? Elle a un problème? Non, j'ai pas plus que d'autres. Hein. C'est la vie. C'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on doit faire la gueule, hein. Ça va pas les arranger. Hein. Vraiment, c'est... Le sourire, ça apporte beaucoup. Si les gens souriaient beaucoup plus, ils se rendraient compte qu'ils iraient beaucoup mieux dans leur corps et leur tête. Voilà. Vraiment. C'est important. Il faudrait vivre l'expérience de sourire plus souvent. Clairvoyance. De voir. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. De le sourire. Parce que si les gens font toujours la gueule, ça va amener des mauvaises choses à voir. Alors que si on sourit, on va voir les belles choses. C'est plausible hein, comme possibilité. C'est à vous d'essayer, vous verrez bien. C'est pas mal. Moi, je me rappelle que mon maître, le maître enseignant Reiki Usui qui m'a initié me disait toujours: vis les expériences et teste tout ce que tu as envie de tester. Du moment que ça soit dans le cœur et bon, quoi, que ça fasse pas de mal ni à soi ni à l'autre. Hein. Il y a plein de choses, on peut tester énormément de choses. Le pouvoir de la pensée, du sourire. On a beaucoup de choses à tester. Même l'énergie, hein. Si vous voulez faire le test de donner beaucoup d'amour à une plante plutôt que de l'arroser, vous verrez que peut-être ça lui apportera autant, voire plus, hein, que de l'eau. En même temps, je pense qu'une plante a quand même besoin d'eau. Hein. Mais il y en a qui arrivent à faire pousser des plantes juste par l'énergie. Je suis sûre que c'est possible. Vraiment. Clairvoyance. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Chaque jour est un jour nouveau. Donc ouais. On se laisse souvent parasiter par le passé, par ce qu'il y a eu hier, par ce qu'il y a eu ce matin, par ce qu'il y a eu ici, ça. Chaque seconde est nouvelle, ça amène sur autre chose du futur, pas du passé. Pourquoi faire la gueule? Pourquoi se plaindre? Il y a des gens en ce moment, ils se plaignent beaucoup parce qu'il fait chaud, parce que c'est l'été. Donc cet hiver, ils vont se plaindre parce qu'il fait froid, ça va être l'hiver. Ok. C'est juste la loi de la nature, il y a les saisons. Je dis sans me foutre de la gueule de la personne, vraiment. Les gens, ils sont jamais contents. Il pleut, ils vont se plaindre parce qu'il pleut. Il fait soleil, ils vont se plaindre parce qu'il fait soleil. Il y a du vent, ils vont se plaindre parce qu'il y a du vent. Mais plutôt que de vous plaindre de l'élément, eh ben, accueillez-le, servez-vous-en. Par exemple, le vent amène beaucoup de choses. C'est un souffle. Le souffle, c'est sacré. Ça amène du changement. S'il y a des choses dans votre vie que vous voulez nettoyer, ben, quand il y a du vent, voilà quoi, servez-vous-en de ce vent. Sur un plan au niveau de la pensée, ou même quand vous faites un petit courant d'air, vous voyez le vent, la force qu'il a, la puissance, servez-vous-en, c'est une bonne énergie. Pourquoi tout voir en mal? Vous voyez le bon côté des choses. Il y a beaucoup de gens qui voient tout le mauvais de chaque chose. Arrêtez la parano. Hein. C'est fatigant, ça épuise. Je vais être un peu méchant, je vais dire, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Non mais ils sont... c'est une blague, en même temps non, parce que... elle est née encore dans les années 40, voilà quoi. C'est des personnes qui ont connu la guerre, donc forcément ils peuvent avoir des séquelles. Bon, je comprends comme tout le monde, il n'y a pas de souci. C'est peut-être grâce à ma mère que peut-être je me rends compte de certaines choses, que je suis, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis. Hein. Je la remercie, je l'aime énormément. Comme mon père.
comme mon frère, comme ma soeur, bref, tout le monde quoi. Et ouais, j'aimerais vraiment que tout le monde voyez les belles choses de la vie. Franchement, si vous voyez les belles choses de la vie que vous vivez, que vous avez, que vous ressentez, il y aurait plein de miracles. Ce serait de mieux en mieux, ce serait merveilleux, ce serait de mieux en mieux, ce serait béni. Ça vous donnerait le sourire constamment. Peut-être un sourire idiot et béat, mais ça serait bien, quoi. Et ça serait une belle chose que vous partageriez. Les gens ne se rendent pas compte qu'en s'exprimant sur des mauvaises choses, ils partagent, ils envoient des mauvaises choses. Mais certaines personnes, elles sont protégées. Si tu es dans l'amour et que tu vois que les belles choses, les personnes qui t'envoient des mauvaises, ça leur tombe dessus. Ça fait effet boomerang, ça revient. C'est une des lois de l'univers. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Les personnes qui envoient du mal reçoivent du mal. Les personnes qui envoient de la haine, ils reçoivent de la haine. Les personnes qui envoient de la révolte, ils reçoivent de la révolte. Les personnes qui envoient de la fatigue, ils reçoivent de la fatigue. Je pense que c'est action-réaction. C'est comme ça. Hein. Il y a des phrases toutes faites qui prouvent que ça va dans ce sens-là. Qui use de l'épée périt par l'épée. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc comme quoi c'est vrai, c'est peut-être vrai, hein, c'est plausible, hein, c'est possible. Je vous inviterai toujours à vérifier tout ce que je dis. De par vous-même, pensez par vous-même, apprenez à penser par vous-même. Ne pensez pas ce que je pense, surtout pas. Ça m'apportera rien et je m'en fous. Il faudrait que les gens arrivent à penser par eux-mêmes. Oui, on peut lire plein de choses, je lis et je comprends et j'accepte beaucoup de paraboles et de phrases philosophiques de Bouddha, Lao Tzu, Saint Dalai Lama, Namasté, et puis plein d'autres êtres merveilleux, puis d'autres, voilà quoi. Toujours eu des problèmes à l'école, faut tout apprendre par cœur, j'ai l'impression qu'on se fait lobotomiser de cerveau, on doit apprendre que ça, c'est comme ça, comme ça. Je pense pas que ça marche pour tout ça. C'est bien de se rendre compte par soi-même, les ressentis, ce qu'on veut apprendre. Se protéger, on a toujours le choix. Le choix d'accueillir les bonnes choses ou les mauvaises. Le choix d'émettre des bonnes choses ou des mauvaises. Moi perso, rien que le fait de fois de me mettre en colère, j'ai mal, je souffre. Je souffre en moi. Hop, je fais un mudra, hop, je mets des mantras. Tout de suite, ça va mieux. J'ai le sourire, ça me guérit, ça me soulage. Comme quoi, comme vous, hein, ça m'arrive de me mettre en colère, d'avoir été déçue. Non pas parce qu'on va pas dans mon sens, hein, mais j'aime pas les injustices. J'ai mon quart de tour. Mais je me calme avec le temps et les années parce que le corps vieillit et puis le corps il en encaisse des choses et puis il est marqué. Il y en a peut-être qui vont dire c'est marrant ces vidéos mais au niveau de son visage, son corps elle est marqué quand même. Ben ouais, et j'en suis conscient. Et toi, t'as regardé ton corps, ton visage? Et je veux pas savoir, hein, je m'en fous. C'est juste que ça t'appartient, ça m'appartient pas. Ce qui vous appartient ne m'appartient absolument pas. Et ce qui m'appartient ne vous appartient absolument pas. Et je pense que chacun est libre de faire son cheminement comme il l'entend. On peut avoir toutes des voies différentes qui amènent vers la même éclosion d'éveil, de conscience, dans l'amour, le bien-être. Voilà. C'est ce qui est le plus important, donc s'il vous plaît, arrêtez de faire la gueule, souriez. Arrêtez de vous plaindre, soyez heureux de ce que vous avez, de ce que vous vivez. Voyez les belles choses, s'il vous plaît, par amour. Dans l'amour, je vous le demande sincèrement. Ça m'arrangerait pour les gens que je croise et que je côtoie, s'il vous plaît. Pour ceux que je côtoie pas, à la rigueur, je m'en fous. Hein. C'est vache. Hein. J'aime bien l'humour borderline. Sans manquer de respect. C'est bien. Ça permet de remettre en question, de se remettre en question, de se poser peut-être les bonnes questions, de s'éveiller à autre chose. Quelque chose de plus beau et de plus merveilleux qui est en nous, qui fait partie de nous. Donc s'il vous plaît, voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Là-dessus, j'ai rien compris ce que j'ai à dire. Surtout la conclusion, là, d'aujourd'hui, c'est pour toujours. Souriez, soyez dans la joie, la paix, la félicité. Ça dépend que de vous. C'est une question de choix. Il y en a, ils attendent le bonheur, c'est pareil. Non, vivez-le. Construisez-le, tout simplement. Dans l'instant présent. C'est ça, c'est tout. Namasté. Merci.